C'est au campus de Gap, dans les Hautes-Alpes, que ce troisième épisode de la saison débute. Et comme l'année précédente, 10 apprentis mécaniciens vivent eux aussi l'expérience de la KF 78 Academy, un partenariat fructueux reconduit pour une nouvelle année. Je pense que là-dessus, on a raison de le faire. De ne pas vous mettre que dans une étude BTS, mais de mettre aussi dans un système pro. À paraffer normalement. C'est vrai. D'habitude. Je t'en prie. Voilà, je remercie tout le monde. Dans ce partenariat, ce qui m'avait plu, outre l'aspect compétition, parce qu'on a des jeunes passionnés par le domaine de la compétition, il ne s'agit pas que de l'auto, il s'agit de la moto, c'est qu'on pouvait apporter à des jeunes en situation réelle du management, des compétences techniques aussi, puisqu'il s'agissait de faire le coaching technique. Et donc, je trouvais ça très intéressant de partir sur ce projet. Quand on va former des jeunes, que ce soit des grands jeunes ou des petits jeunes, notre pédagogie est hyper importante. Et si on arrive à faire comprendre un maximum de personnes que si on veut être performant dans quelque chose, il faut voir la vie ou les choses simplement. Quand j'ai rencontré en plus Freddy, j'y ai vu une communauté de valeurs. On était complètement en raccord sur la vision de ce qu'on pouvait apporter à un jeune, de ce qu'on aimerait lui donner en dehors aussi de sa formation, parce qu'il ne s'agit pas effectivement de coller strictement à la formation, il s'agit aussi de développer d'autres compétences. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'intéresse aux mécaniciens et plus particulièrement à la relation qui se tisse entre les jeunes pilotes, encore enfants, et ces adultes qui les accompagnent dans l'ombre. Pour cela, cap sur le karting de Lys-Artel à Perse, dans le centre de la France. Après 2 épreuves, les relations pilote-mécanicien continuent de se construire et de se créer. Freddy Forêt, à la tête de l'académie, a identifié plusieurs éléments clés pour que cette collaboration fonctionne. Parce que voilà, la confiance, l'écoute et la communication, je pense que c'est vraiment les 3 points les plus importants. Après c'est difficile parce qu'avec l'âge qu'ils ont, on pourrait presque croire que c'est des grands frères. Il y a de la ferraille. Je vois pas qu'il y a autre chose, mais il y a une structure dans le faiseur. Des notions plus simples à appliquer pour Théo Couy, mécanicien aguerri et non apprenti, présent au sein de la KF 78 depuis 3 saisons. Avec son pilote en 160 étalons, il a fait le choix de la distance pour que la relation fonctionne. Il faut pas que je sois trop proche. Je me mets une limite, faut pas être trop proche avec lui pour rester vraiment focus moi dans mon travail, tout en ayant un certain lien avec le pilote parce que ça reste un jeune. On a envie de connaître mieux mon pilote parce qu'on s'attache, c'est des jeunes donc ils sont attachants. Dans un sens, ça met une sorte de respect parce qu'il est là, quand il sait qu'il parle à son mécano, quand il me parle à moi, il me parlera que de moto. Tu veux monter sur la moto, regarder les dés et tout? Ouais. Tu me dis ce que t'en penses? Ouais. C'est bon, rien à revoir? C'est bon pour toi la moto? Allez, ben impeccable. Il va me parler que de sa moto, que de son ressenti, donc il sera peut-être plus précis. Il va pas partir sur autre chose. À seulement 10 ans, Ethan affiche déjà une attitude professionnelle et il accepte que ses échanges avec Théo se concentrent uniquement sur la moto, ce qui instaure naturellement une forme d'harmonie dans leurs échanges. Ça me convient parce que mon mécanicien, c'est pas mon copain, il est plus âgé que moi, c'est un adulte. Je peux pas lui parler en disant « Bonjour, bonjour, ça va, machin ». Je lui parle comme un adulte normalement. Pour d'autres, comme Wissem Wessalti, apprenti mécanicien, s'occuper d'un jeune, c'est nouveau. Alors, cela est passé par l'instauration de règles dès sa rencontre avec Thomas Nourri, pilote 110. On n'a pas l'habitude après de travailler avec un enfant à côté. Il faut bien le cadrer parce que soit il peut partir dans tous les sens. J'ai parlé avec lui la première fois, dès qu'on s'est vu, je lui ai dit mes règles qu'il devait avoir. Et il m'a dit il n'y a pas de souci, de toute façon c'est ce qu'il comptait faire. Bon, c'est surtout pour lui, pour bien qu'il soit tranquille, pour pas qu'il se dise est-ce que j'ai le droit de toucher à ça pendant que mon mécano fait ça? Une autre forme de limite donc, alors que Wissem crée une relation qui ne se limite pas à la moto, un point essentiel pour lui, comme son professeur de mécanique, Pascal Deré. Je lui pose un peu des questions surtout, parce qu'ils ne se disent pas bon mon mécano il fait ça, c'est tout quoi. Si en cas il a un souci, je veux bien qu'il en parle, ou après voir avec un éducateur. Connaître son pilote c'est hyper important. Déjà savoir un petit peu sa personnalité,
Parce que c'est là où la communication va s'instaurer entre les deux personnes. C'est là où on va mettre les clés dans les portes et où on va pouvoir ouvrir la porte de la confiance. Mais avant de parler confiance, il faut apprendre à communiquer en tenant compte des personnalités de chacun. Thomas, c'est un enfant qui est très timide, il n'est pas demandeur du tout. Donc si j'ai besoin d'informations, il faut bien que je lui demande, parce que sinon il ne va pas me le dire. Donc il faut vraiment poser plusieurs questions, même du type comment ça va, comment tu ressens la moto. Thomas, c'est la première année qu'il est là, donc c'est la première année qu'il découvre l'académie, donc ça c'est difficile. Ton mécanicien n'est plus ton père, ton coach n'est plus ton père. Donc en fait, souvent on dit que la première année, elle est vraiment là pour qu'il se sente un petit peu à l'aise sur tout. Et la deuxième année, souvent on voit un gros gap de progression avec le rapport avec le mécanicien, avec le coach et tout ça. Comme Timéo Buchet, pilote 190, son expérience de 3 années au sein de l'académie, son caractère et ses 15 ans facilitent un contact simple et naturel avec son apprenti mécanicien Kenzo Buche, même si la relation reste encore fraîche avec une épreuve en moins ensemble. Troisième séance, avec mon mécanicien ça se passe très bien parce que c'est une personne jeune aussi, donc on se comprend rapidement. Que ce soit une personne jeune, ça m'aide plus c'est juste psychologique, mais pour moi je suis plus à l'aise à parler avec une personne plus âgée, plus jeune. Il m'explique bien son ressenti, ce qu'il veut vraiment, par exemple le comportement de la moto ou même dans lui-même quoi. Je prends toutes les informations et après je fais le tri, je check. Même quand la relation est encore jeune, ce qui compte, c'est de pouvoir compter l'un sur l'autre dans ce sport à risque. La confiance, ça s'est fait rapidement parce que arrivé au Mans, j'avais eu des problèmes sur la moto. Directement, il a réparé ses problèmes et j'ai vu que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il arrive à le résoudre et c'est trop bien. Ça se fait assez rapidement. Aujourd'hui, on est en milieu de saison et la majorité, on est plutôt assez confiant. On voit que ça s'instaure, la communication entre les deux. C'est notre deuxième saison et je trouve que même la confiance arrive plus tôt que l'année dernière. Les pilotes gagnent de l'expérience là-dedans et justement, c'est eux qui mettent en confiance nos mécaniciens assez rapidement. Ce lien s'intègre dans l'apprentissage promis par l'académie dans le but de construire une potentielle carrière professionnelle. C'est en fait d'habituer les enfants à discuter avec leurs mécaniciens, à discuter avec leur coach. Et d'ailleurs, ça c'est le grand sujet de l'académie depuis, je pense, 6 mois, 1 an. C'est qu'encore trop souvent, les pilotes se confient à tout le monde sauf à leur mécanicien et sauf à leur coach. Mais cet accompagnement proposé aux pilotes peut aussi présenter certains revers. En fait, on leur propose tout à la caisse. Mécanicien, coach mental, coach de bord de piste, team manager, ils ont tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au lieu de s'en servir pour progresser, c'est plutôt ils le prennent pour un acquis. Parce que c'est des enfants, et ça, on ne l'avait pas anticipé. C'est pour ça d'ailleurs que le vendredi soir, ils nettoient la moto avec les mécaniciens, ils passent la moto au contrôle technique avec les mécaniciens, pour justement montrer qu'en fait, c'est pas une personne qui est à ta disposition, c'est une personne qui est là pour t'aider. Le moment aussi pour pilotes et mécaniciens de continuer d'entretenir les rapports. Un petit coup de chiffon, il mettra qu'un coup de chiffon sur la moto, le reste c'est moi qui le fais. Mais c'est important pour garder justement un relationnel mécano-pilote. Faut qu'il y ait des liens quand même, faut qu'ils puissent se confier. Et donc je mets des barrières, on parle que de moto, mais faut qu'ils me disent tout sur la moto. Et une fois que tout est prêt et nettoyé pour demain, place au repos avant les premières séances de qualification. Samedi, avec une piste séchante mais des averses encore possibles dans la matinée, les mécanos n'ont pas vraiment le choix, il faut changer les pneus, pendant que les pilotes, eux, se mettent en condition pour les qualifications. Premier essai, je pense, ouais. Il y a quelque chose à adapter sur la moto? Non, ça va. Sur le sec, vous allez avoir du grip, ça va être trop bien. Et puis d'un coup, vous allez arriver sur un endroit qui est un peu mouillé. Donc il faut prendre la mesure de la piste, c'est-à-dire qu'il faut augmenter son rythme
tranquillement, d'accord? Faut pas partir à fond parce que vous avez des pneus pluie et vous dites c'est super bien. Ok, donc on y va crescendo, d'accord? On augmente le rythme petit à petit, ok? On commence avec Thomas Nourry, qui est le pilote le plus rapide de sa catégorie puisqu'il s'empare de la pole position sur le tracé de Perse, tandis que les chutes se multiplient en 115, dont Roméo Forêt. Du côté d'Ethan, une forte pluie s'abat à quelques instants de la première séance. L'objectif est donc de ne pas faire d'erreur. Là, c'est important de ne pas transmettre son stress au pilote. Parce qu'il pleut et que là, il risque de tomber. Le pilote 160 parvient tout de même à se qualifier 3e sur la grille au cumulé des 2 séances, et c'est Léon Martinez qui signe la pole position. En 190, les chutes s'enchaînent, aussi dans des conditions assez piégeuses, dont Timéo Buchet, dès les débuts de la qualification, vient qu'à l'aise sur le milieu. Pourtant, le numéro 18 n'a pas dit son dernier mot et s'empare lui aussi de la pole position. Avant de partir en grille, petit échauffement avec les coachs afin d'être prêt pour les départs et les courses. C'est pas au moment sur la grille de départ où il faut se dire on se réveille, allez on y va. Toi tu roules à 14h20 la course. Donc si c'est 14h20 la course, ça veut dire qu'il faut que... Non, à 14h tu sois prêt. Tu t'approches, tu s'énerve pas, tu t'approches juste, tu réfléchis, et voilà, continue à faire tout. D'accord? Mais ne perds pas 2-3 tours à te mettre dedans, d'accord? Allez mon gars, amuse-toi. Premier sur la grille, Thomas Nourry perd les avantages de sa pole position au profit de Zach Merriot, puis de Roméo Forêt. Pour autant, le 54 n'abdique pas, il reste proche des deux pilotes afin de conserver le même rythme. Mais Forêt, plus rapide, crée un gap petit à petit et n'est plus inquiété. Nourry, toujours 3e, passe la majeure partie de sa course derrière le 92 qui lui tient tête. Et c'est dans le 14e tour, à quelques minutes du drapeau à damier, que le pilote KF78 trouve une ouverture pour assurer le doublé de l'académie avec sa 2e place. Au départ de la 2e manche, Nourry cède les commandes à Merriot, mais préserve cette fois-ci la 2e position devant son coéquipier Forêt pendant 2 tours. Au fil des tours, le 54 perd le contact avec les pilotes de tête, mais fait toujours partie des plus rapides. Sans menace de ses adversaires en piste, Nourry passe à la ligne d'arrivée, le 3e avec 24 secondes d'avance sur son poursuivant. En résumé de ce week-end, dans le Cantal pour les autres pilotes 115, donc Roméo Forêt gagne la première manche, Maximilien Bernardo termine 8e. Par la suite, Forêt finit 2e à 6 centièmes de la victoire et Bernardo se classe 4e. Les deux.
D'accord? Donc si tu vois que ça va pas vite, il faut pas s'énerver. D'accord? Il faut s'adapter. Allez mon gars. Alors qu'un pilote chute sans gravité lors de la première course des 160, Ethan Long prend un bon envol mais se fait reprendre par le 141 dès le début et rétrograde jusqu'en 6ème position. Devant, Léandre Martinez conserve les avantages de sa pole et prend une légère avance sur Arthur Legrand. Bien déterminé à aller chercher le podium, Ethan remonte un à un ses adversaires, comme son coéquipier Léo Grondin, numéro 19, qu'il double dans le 11e tour. Devant, Martinez remporte sa première victoire de la saison et Ethan assure la 3e place. Deuxième départ pour Ethan qui cette fois-ci ne cède qu'une seule position dans le premier tour à Pérez Albessar. Moins rapide que les 3 pilotes de tête, le numéro 2 maintient un écart faible pendant quelques tours. Distancé, le tout est d'assurer de gros points désormais. Ethan saisit l'opportunité d'une belle 4ème place avec plus de 5 secondes d'avance sur Grondin. A propos des autres pilotes KF78, Arthur Legrand monte sur la 2e marche du podium en course 1, Grondin termine 4ème, Lespinasse est lui 5ème, Périgot est 9ème, Doucet franchit la ligne 17ème, en manche 2, Périgot termine à la 10ème position, Doucet est 17ème. En 190, Timéo Buchet se fait rapidement prendre les commandes de la course par le leader du championnat, Gutiérrez Aznarez. Difficile à tenir, le 18 est alors 2ème et mène un temps le peloton KF78 avant de lui aussi s'envoler. Mais à trop pousser, Timéo part à la faute dans le dernier virage et repart 7ème. C'est alors Marius Racey 2ème qui est le meilleur représentant de l'académie. En gros, t'as le pif paf en bas. Oui, qu'est-ce qui arrive? Raconte-moi. J'ai ressorti fort, j'ai tapé la ligne blanche, ça fait comme ça. Et du coup, je suis arrivé trop fort pour le virage du front, j'ai fait comme ça fait waouh. Ouais. Là, t'avais fait un super début de course, t'étais dans le rythme et tout. Il n'y avait plus besoin là. Là, t'as mal géré, mais c'est pas grave, t'as la 2ème. Allez. Un peu de travail donc pour Kenzo avant de repartir pour la 2ème manche. Et c'est un tout autre profil de course qui est en train d'arriver pour Timéo. 2ème au premier virage, le 18 reprend vite sa position et mène.
Derrière, un seul est capable de revenir dans sa roue, dit Thérèse Aznarez, qui ne le lâche plus. Sous les yeux de ses coachs, Timéo Buchet ferme toutes les portes et résiste pour la première fois de la saison face aux Colombiens pendant 10 tours. Le 27 parvient à le dépasser dans la ligne droite du 11e tour et la course du pilote KF78 s'arrête un tour plus tard. Un résultat blanc certes, mais une course réussie aux yeux de la Côte. Par contre, t'as fait un super départ, t'as vu ça? C'est cool, hein. T'as vu là, comme ça change la course? Là, bon départ, tu l'emmerdes et en fait après il était un peu plus vite, mais il n'arrivait pas à trouver l'ouverture, tu vois. Après il a roulé une seconde plus vite. Il fait 48,7. Bah t'as fait 49. 40. Mais par contre, tu t'es battu, c'était parfait. Concernant le résultat des autres pilotes 190 de la KF78 Academy, Marius Racing est donc 2e de la première manche, Trojanowski 3e, Meyer 4e, Lucas Agni 5e, Lucas Boyer 6e. En course 2, Racing réitère son résultat, Lucas Agni monte sur la 3e marche du podium, Meyer est 4e, Trojanowski est 5e et Lucas Boyer termine à la 6e position. Avant de partir, photo pour Wissem et Thomas après un week-end réussi qui se retrouveront pour la prochaine manche du mini GP au Muret le dernier week-end de juin.